Hello everyone, I hope you are doing fine. This is our last day before holidays. I know it's going to be a little bit special, but you will have to stay at home during your holidays. Please take the time to relax, not to think about school, and do what you like, okay? So let's go. So first, we are going to correct the exercises from yesterday. And then I'm going to show you what you will have to do for today, and I'm going to give you some work for your holidays. Okay, so the different games. Here the first one is rhythm game, un jeu de rythme, puisque c'est une guitare en fait sur l'écran, d'accord? The second one is shooting game, un jeu de tir. Then you have maze game, comme je vous l'ai dit hier, un jeu de labyrinthe. Fighting game, un jeu de bagarre. Role-playing game, ici parce que vous êtes dans la peau de Tom Rider. Life simulation, ok, parce que vous simulez une vie, les Sims. Board game, c'est hop, celui-ci qu'on vous montre en jeu vidéo, bien entendu. Ok, go. Wargame, un jeu de guerre, Empire. Platform game, puisque Super Mario saute sur des petites plateformes en fait. And sport game. Then, about the structure of the cover. First, you have the title, le titre. The age rating, c'est l'âge. Ok. The main company, la compagnie qui a fait la compagnie principale, celle qui a fait le jeu vidéo. And the game console. Okay. Then you have the story, l'histoire. Il y a un petit résumé derrière chaque jeu vidéo. The screenshots. Ok, ce sont des captures d'écran. C'est ce que vous pouvez faire aussi sur vos téléphones, je pense, à mon avis. Ce terme, vous l'avez déjà entendu. And the content descriptor. The content descriptor, c'était l'exercice que je vous avais donné la dernière fois. Je crois que c'était mardi. Vous savez, c'était ça en fait. Voilà. Donc, soit ce petit logo qui veut dire qu'il y a de la violence, celui-là qui a des jeux, celui-là qui a de la drogue, super. Celui-là qui a de la discrimination, etc. Le E, c'est everyone, c'est pour tout le monde, d'accord? Voilà, c'est ça. Et derrière chaque jeu vidéo, vous l'avez ce petit signe-là. Ok? Then, you have in the top left corner, ok, en haut à gauche, on dit en français, on the left sur la gauche, in the bottom left corner, en bas à droite, at the top c'est en haut, at the bottom c'est en bas, in the top right hand corner, en haut à droite, on the right sur la droite, in the bottom right hand corner, en bas à droite. Ok, in the middle, bien sûr, c'est au milieu, au milieu. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si je vais trop rapidement. Then, you have the exercise about preposition. So, here Mario is on the platform. He is on the platform, sur la plateforme. Here Mario is in front of the platform. Il est devant la plateforme. Then Mario is in the platform. Il est dans la plateforme. Then Mario is behind. Il est derrière. Mario is next to the platform. Mario is between the two platforms. Here Mario is below. Il est en dessous. And above, he is above
the platform. Il est au-dessus. Ok, il y a une petite différence entre above et on. On, c'est sur. Above, c'est au-dessus. Ok, voyons voir ce que vous avez à faire pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme je vous ai dit là pour cet exercice, hop, à utiliser Word Reference si besoin. Ok, on va aujourd'hui décrire les personnages. Donc, vous allez me remettre ce vocabulaire-là avec l'image correspondante. Toujours pareil, si vous ne pouvez pas imprimer, aucun souci, vous pouvez dessiner ou vous pouvez mettre dans votre cahier le français. Et à côté de ça, vous mettez le vocabulaire. Ok? Il y a des mots qu'on a déjà vus. Crown, armor, ça on les a vus. Ok? Cap, on l'avait vu. T-shirt, coat, hat, tout ça on l'a déjà vu à travers nos différentes séquences. D'accord? Donc vous allez pouvoir remettre ça en place. Une fois de plus, je vous dis, n'hésitez pas à utiliser Word Reference. Ensuite, je vous dis, what is he doing? Ok, Mr. Pop, Monsieur Pop, what is he doing? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, on va dire en français. Et la réponse, the answer is he's getting dressed. Il est en train de s'habiller. Ok? Vous remarquez la forme be plus ing. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Be plus ing en anglais, en fait, c'est être be, en train de, ing. Donc en fait, vous mettez le sujet, be, ok, conjugué bien entendu, il est en train, et après vous avez votre verbe, get, et vous lui rajoutez ing. Ok? He is getting dressed. D'accord? Le verbe, c'est bien get dressed. Donc, s'habiller. Donc, on va bien rajouter ing à la fin. Ok? Donc, à présent, ce que je vous propose, c'est de me faire une petite pause dans cette vidéo. Vous allez pouvoir me faire ne serait-ce que ce premier exercice, exercice numéro 1. D'accord? Vous me faites cet exercice-là. Ensuite, vous allez relancer la vidéo, je vous donne la correction et on va passer ensemble à l'exercice 2. D'accord? L'exercice 1, vous devez m'écrire en fait en be plus ing ce qu'ils sont en train de faire. He is... Non. Ok? Allez, c'est parti. Alors, je pense que normalement vous êtes prêts. On va pouvoir corriger l'exercice 1 si vous êtes de retour ici. Alors je suis désolée, j'ai gardé Word et j'ai pas fait de PDF. Alors du coup, je viens de réaliser que je ne vais pas pouvoir écrire directement dessus. Donc hop, je vais vous faire la correction juste en dessous. D'accord? Alors on est parti. Exercice numéro 1. Ici, Peach, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? She is golfing. Ok, comme on a dit, be plus ing. Elle est en train de jouer au golf. Mario, he is swimming. Ok? Swimming. Après, Mario, toujours, he is falling. Il est en train de tomber. Pour finir, Yoshi, he is ice skating. Ok? Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est vous me faites une pause et on va passer à l'exercice numéro 2, à savoir que maintenant vous avez la phrase directement en anglais, ok? Zelda is shooting an arrow, et moi je veux la forme, excusez-moi, la forme négative et la forme interrogative. Je vais vous aider pour la première. La première, à la forme négative, on va dire Zelda is not shooting arrow.
Ok? Elle ne tire pas des flèches. Et ensuite, si vous voulez la mettre en forme interrogative, vous vous souvenez, on avait vu ça en classe. Attention, secoupe volante. Ok? Auxiliaire, sujet, verbe. Mon auxiliaire dans cette phrase-là, ça va être is. D'accord? Attention, secoupe volante. Is. Ensuite, le sujet, on est d'accord, c'est Zelda. Is Zelda et ensuite le verbe. Is Zelda shooting arrow? Et vous avez votre question. Ok? Attention, secoupe volante. Est-ce que Zelda est en train de tirer des flèches? Un arrow, excusez-moi d'ailleurs, est en train de tirer une flèche. Ok? Donc, pensez bien à attention secoupe volante. Vous me faites une pause dans la vidéo et vous revenez dès que vous avez terminé cet exercice pour qu'on puisse le corriger ensemble. Alors, si vous êtes de retour, c'est que normalement, vous avez terminé l'exercice. Alors, la seconde phrase, on a Peach is fighting. Peach est en train de se battre. Comment est-ce que vous allez me la mettre en forme négative? Ok, il va nous falloir not, tout simplement. Alors, on y va. Peach is not fighting. Ok, Peach n'est pas en train de se battre. Ensuite, si on suit toujours la règle du attention, secoupe volante, auxiliaire, sujet, verbe. Alors, on va dire is Peach fighting? Ok, tout simplement. Auxiliaire, sujet, verbe. Deuxième phrase. Ralph is breaking windows. Ralph est en train de casser des fenêtres. Ok? Alors, c'est parti. On va dire Ralph is not breaking windows. Ok? Attention, secoupe volante. Is Ralph breaking windows? Est-ce que Ralph casse des fenêtres? Là, on pense à Raphaël. Alors, on est parti. Ensuite, dernière, excusez-moi, phrase. On a Benchy is building a shelter. Benchy est en train de construire un abri. A shelter, c'est un abri. Ok? Alors, Benchy is not building a shelter. Ok? Et si on suit toujours la règle auxiliaire, sujet, verbe, je répète, attention, secoupe volante. Votre auxiliaire, c'est bien is. Votre sujet, c'est bien Benchy. Et votre verbe, c'est building. Is Benchy building a shelter? Ok? Is Benchy building a shelter? Voilà, donc j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous ne comprenez pas. La différence en fait entre le présent tout simple et le présent bi plus ing, ben, en fait c'est comme en français. Si la personne est sous vos yeux et qu'elle est en train de faire la chose et que vous avez envie de dire non, je peux pas venir, je suis en train de faire mes devoirs, et ben c'est là que vous allez utiliser le bi plus ing en anglais, tout simplement, d'accord? Comme en français. Alors, ensuite, pendant les vacances, voilà ce que je vous propose. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Vous allez me choisir une couverture de jeu vidéo que vous aimez. Et ensuite, vous allez me faire la description de celle-ci. Je vous demande d'utiliser les prépositions, donc avec comme le petit Mario, derrière, etc. De m'utiliser at the bottom, etc. En bas, en haut à droite, voilà.
Vous allez me décrire ce que la personne est en train de faire sur la couverture. Est-ce qu'elle est en train de se bagarrer? She's, he's fighting, voilà, etc. Vous avez aussi les vêtements à me décrire. Et si vous voulez, mais alors ça, c'est vous qui voyez, d'accord? Parce que c'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Si vous voulez, vous pouvez m'expliquer les règles. Ok? Si vraiment ça vous tient à cœur, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est pas ce que je demande. Ok? Moi, ce que je veux, c'est vraiment la description de la couverture du jeu vidéo. Ok? Et je vous demande de me rendre ça tranquillement pendant les vacances. Ok? Quand vous voudrez. Autre chose, si pendant les vacances vous vous ennuyez, j'ai prévu un petit quelque chose. Hop. Voilà ce que je vous ai prévu. Alors, tout d'abord, vous avez des livres audio à votre disposition. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Voilà. Ensuite, vous avez une petite vidéo pour essayer de faire un peu de sport pendant ces vacances. Vous pouvez même faire ça avec vos parents. Ça peut être drôle avec votre famille. Ok. Vous avez des recettes anglaises. Voilà, si vous voulez faire des cookies, etc. Vous avez The Rainbow Challenge. The Rainbow Challenge, en fait, moi, ce que je veux, c'est, vous allez me trouver dans votre maison ou dehors, etc. Vous allez me trouver des objets qui ont la même couleur que l'arc-en-ciel, le même dégradé de couleur. Et vous allez essayer de me faire la même chose, en fait. Un arc-en-ciel grâce à vos objets. Ok. Et ensuite, je vous propose aussi The Painting Challenge. Peut-être soit seul, soit avec votre famille. Vous allez pouvoir me faire ça. Donc, je vous propose de reproduire ces scènes-là. D'accord? Et du coup, si vous voulez, vous pouvez me les envoyer. C'est des peintures qui sont anglaises ou américaines, qui sont très célèbres, qui sont très connues. Donc, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer tout ce que vous allez faire là, que ce soit si vous faites du sport, si vous faites vos gâteaux, si vous faites votre Rainbow Challenge, si vous faites votre peinture, etc. Moi, je serais ravie de voir ce que vous avez fait pendant les vacances. Ok? Je vous souhaite donc de bonnes vacances. N'hésitez pas à m'envoyer des messages s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai même pendant les vacances. Goodbye!